Bismillahirrahmanirrahim. Avant, on disait des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Après cet exposé, on pourra dire des chercheurs qui trouvent, on en formera. D'après la citation de Thomas Edison, celui qu'on lui doit la lumière artificielle, a dit: J'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnaient pas. Donc, inventer était dur. Pourquoi inventer était si dur? On va présenter les méthodes classiques de recherche et de résolution de problèmes. On a un problème avec une multitude d'idées de solutions qui peuvent être des dizaines, voire même des centaines, qui vont demander beaucoup de moyens financiers, des moyens en équipement et beaucoup de temps et de pertinence. Donc les méthodes classiques sont divergentes. La stratégie de résolution de problèmes doit graduellement réduire l'aire de recherche au lieu d'accroître le nombre de variantes, car nos ressources et nos connaissances sont limitées. L'invention est difficile puisqu'elle demande par définition de produire des idées inédites et pertinentes. Pour ce faire, les concepteurs utilisent par exemple les outils de recherche d'idées en groupe, dont le brainstorming est l'exemple le plus connu. Malheureusement, la portée des idées que les personnes peuvent ainsi générer est limitée par l'étendue de leurs connaissances, ainsi que par leur inertie psychologique ou inertie mentale, c'est-à-dire leur tendance à suivre naturellement leurs habitudes. Les chercheurs sont souvent victimes d'un blocage psychologique causé essentiellement par le jargon utilisé et l'enfermement dans un domaine précis, qu'il est souvent difficile de remettre en cause, c'est-à-dire inhiber les capacités d'invention et d'écarter les solutions innovantes. On se pose la question: existe-t-il un moyen pour vaincre cette inertie psychologique en abordant l'invention d'une façon méthodique que l'on puisse apprendre? Cette question a été posée par Heinrich Altschuler en 1946, qui est un ingénieur militaire soviétique. Altschuler était chargé d'étudier des demandes de brevets et d'aider ses collègues à inventer. Faisant le lien entre les deux composantes de son travail, il s'est rendu compte que l'analyse des inventions existantes était une excellente source d'idées pour les inventeurs, à condition de ne pas s'arrêter à un seul champ d'application et d'avoir une approche suffisamment transversale. Autrement dit, pour apprendre à inventer, il faut apprendre et comprendre les principes de fonctionnement d'inventions issus de domaines scientifiques et technologiques variés. Cela permet de penser à des solutions qu'une approche monodisciplinaire n'aurait jamais fait immerger. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Altschuler? Il a pris en étude des brevets, l'historique de l'évolution des systèmes techniques, la littérature scientifique, les méthodes existantes et l'expérience des inventeurs. Il a conclu: pour passer d'une génération à l'autre, un système technique résout ses contradictions tout en minimisant l'utilisation des ressources existantes. Alors il a étudié plus de 200 000 brevets de 1950 à 1970. Il a mis en évidence les lois d'évolution. Il a fait une classification des inventions suivant une échelle allant de la plus petite amélioration à la découverte qu'on représente par le tableau suivant. Et de là, on a vu la naissance de la science de la créativité qui est le TRIZ. TRIZ, c'est un acronyme russe de la théorie de résolution des problèmes inventifs, stipulant que les systèmes techniques sont dirigés par des lois régissant leur évolution. Donc la créativité est une compétence qui peut s'acquérir avec de la pratique, elle peut devenir systématique. On va représenter graphiquement les niveaux d'inventivité. On a les 5 niveaux d'inventivité. Tout ce qu'on voit en vert, là, c'est le champ là où on peut appliquer la science de la créativité qui est le TRIZ. Tout en additionnant le premier niveau qui est juste des réglages minimes. Donc le TRIZ, il nous permet de couvrir tous les problèmes d'inventivité. Donc TRIZ préconise plusieurs attitudes permettant de lutter contre l'inertie psychologique ou mentale. Donc ne jamais considérer que la solution réside dans son propre domaine de compétence, favoriser la pluridisciplinarité, rechercher les termes, les expressions, les sigles et les éléments de langage technique qui peuvent conduire à l'inertie et les remplacer par d'autres. Et quatrièmement, respecter toutes les idées, même les plus farfelues. Donc TRIZ
est une proposition d'une méthode de créativité guidée qui permet de sortir des processus aléatoires du brainstorming. Trees, c'est quoi? Généralement, dans la réalité, on pose le problème, puis on fait un compromis et on a la solution. C'est ce qu'on appelle généralement le tac au tac. Donc, pour devenir un inventeur, il faut mettre fin au compromis. Donc, on va utiliser les solutions trees qui seront représentées ainsi. On a le problème, au lieu de passer vers la solution directement, il rentre dans un domaine abstrait. Donc, on a reformulation du problème. On a une base de données, là on a un modèle de problème avec un modèle de solution. On tire la solution qui nous convient, puis une interprétation, puis on a la solution réelle. Donc, pour nous, fini le tac au tac. Inventer, c'est refuser les compromis. Inventer, c'est résoudre une contradiction qui peut être technique, ou bien l'ordre physique, ou bien un ordre opérationnel. Si c'était une contradiction technique, on utilise ce qu'on appelle la matrice de résolution de contradiction. On a en haut les paramètres de conception qui sont au nombre de 39. On met en haut les paramètres détériorés. Sur la verticale, on met les paramètres à améliorer. Et on a en intersection le numéro des principes permettant la résolution des contradictions qui sont au nombre de 40. Donc on a 40 principes d'inventivité. Ça concernant les contradictions techniques. Pour les contradictions physiques, on utilise les 11 méthodes de résolution. On a des méthodes de séparation des contradictions dans l'espace et dans le temps. On a séparation des propriétés contradictoires par transition des systèmes qui sont au nombre de 4. On a la séparation des propriétés contradictoires par transition de phase qui sont aussi au nombre de 4. Et on a la séparation des propriétés contradictoires par transition physico-chimique. On a une seule loi. Pour les contradictions opérationnelles, et ça c'est le volet le plus important de TRIZ, donc association des substances et des champs, ou bien en anglais on les appelle les subfields, substance and field. Chaque substance peut provoquer un effet pouvant provoquer des caractéristiques d'autres substances. Ces interactions peuvent être utiles, nuisibles ou inutiles. On a 76 principes de résolution de la modélisation des V-pôles qui permettent de donner des idées concernant la simplification, la modification ou la destruction des V-pôles qui modélisent le problème. Maintenant, on parle de 76 principes et il y a des études pour aller jusqu'à 111 principes, ce qu'on les appelle les V-pôles ou bien les sous-fields. Donc, pour devenir un inventeur, il faut mettre fin au compromis. Les domaines d'utilisation de TRIZ sont dans la recherche et développement, résolution de problèmes et innovation, amélioration continue, management des risques, le QHSE, le RSE, le SMQ et tous les systèmes de management, résolution des crises politiques, utilisation dans les finances, l'économie et tous les domaines qui s'ensuivent, utilisation dans les services, gestion des ressources humaines et gestion des conflits, créativité et développement de nouveaux axes de recherche. Aussi, développement de nouveaux produits pour rester concurrent dans le marché. Alors, pourquoi on utilise TRIZ? Dans une traduction de Lev Shulak du livre de Genrikh Altshuler avec le titre And Suddenly the Inventor Appeared, j'ai lu ça. Il est temps pour notre pays de reprendre le leadership dans le domaine technique. Vous pouvez nous joindre sur les liens suivants. Vous trouverez d'autres exposés. Nous sommes disponibles pour répondre à vos préoccupations et vos suggestions. Nos compétences, c'est l'amélioration continue par le Lean Six Sigma et résolution de problèmes par le TRIZ. Et je vous remercie pour votre attention.